Hi friend, thank you for watching the video. Click like and subscribe. Nos voyageurs fatigués, ayant perdu Tess qui s'est vaillamment sacrifié à la fin de l'épisode 2 de The Last of Us, se retrouvent à un ruisseau à 15 km à l'ouest de Boston pour commencer cette semaine. Joe se trempe la main, Pedro Pascal, qui est encore sanglante et douloureuse, peut-être pour avoir battu le soldat à mort à la fin de l'épisode 1. Les aventuriers fatigués, qui ont dû dire au revoir à Tess, qui a courageusement donné sa vie dans le final de The Last of Us Part 2, sont arrivés à un ruisseau à 15 km de Boston pour commencer cette semaine. Joe immerge sa main, jouée par Pedro Pascal, qui est encore taché de sang et qui fait mal, peut-être depuis qu'il a battu le soldat à mort à la fin de l'épisode 1. Ellie, Bella Ramsey, propose à Joel sa veste, sans réponse. Il est toujours en deuil de Tess à sa façon, mais elle fait suffisamment de discours sur le fait d'être dans les bois pour tous les deux. Puis, quand il s'en prend à elle, Ellie réplique, en lui disant de manière préventive de ne pas lui en vouloir pour ce voyage. Ce n'est pas sa faute s'ils l'ont emmené. Joel acquiesce légèrement, et les deux hommes partent pour une randonnée de 5 heures jusqu'à chez Bill et Frank. Ils traversent des paysages sauvages, au son d'une musique méditative, et Joel révèle que Frank est le plus gentil du couple. Un badinage sur le bleu de Joel s'ensuit, et Ellie demande si Joel est nul au tir ou, dans la vie en général. Montrant un sens de l'humour pour une fois, Joel prend la dernière option. Il ne la laisse même pas finir de lui demander une arme. Dans une scène tout droit sortie des jeux, les deux hommes font les poubelles dans une ferme de Cumberland. Ellie livre une ode passionnée à Mylena de Mortal Kombat tandis que Joel ne retrouve pas les affaires qu'il a laissées. Puis, trouvant le butin le plus rare des jeux vidéo, des tampons, Ellie lâche un F*** cahier, avant de tomber sur un infecté cloué au sol. Elle examine alors le corps, comme Sid s'occupant d'une figurine dans Toy Story, avant de le poignarder à la tête. Sur la route, Ellie et Joel tombent par hasard sur les restes d'un avion écrasé. C'est la première image du jeu qui a été publiée, et elle est impressionnée qu'il ait pu profiter des voyages en avion, une partie de l'histoire à laquelle elle n'a pas eu accès. Ellie a ensuite trop de questions sur l'origine de la pandémie de Cordyceps, et sa frustration vis-à-vis de sa propre éducation donne à Joel un moment pour éduquer avec la version de l'histoire, nourriture contaminée, qu'il a apprise. Ellie réussit à voir quelque chose qu'elle ne devrait pas voir, un véritable cimetière de squelettes. Joel lui parle d'évacuation où l'on a dit aux gens qu'ils allaient dans une zone de quarantaine, mais il n'y avait pas assez de place pour tous. Quand Ellie fait remarquer que ces personnes n'étaient pas malades avant d'être tuées, Joel déclare sinistrement, « Les morts ne peuvent pas être infectés ». Ellie frissonne sombrement et acquiesce. The Last of Us épisode 3 récapitulation. Retour en 2003 le 30 septembre 2003. Une évacuation a lieu dans une petite ville, alors qu'un policier peint à la bombe un X rouge sur une porte d'entrée. Les caméras de sécurité surveillent les environs, et nous voyons Bill, Nick Offerman, bien que nous ne sachions pas encore que c'est son nom. Observant attentivement les soldats qui passent sa propriété au peigne fin, Bill dit tranquillement, « Pas aujourd'hui, bande d'enfoirés du nouvel ordre mondial », d'une manière qui fait penser à « Et si Ron Swanson était maudit ». Les habitants sont chassés, Bill regarde tout ça, et nous découvrons que le bunker de Bill est rempli de fusils, de munitions et d'acide, tandis que sa maison contient une tonne de vin. Il porte même un masque à gaz alors qu'il ratisse le périmètre avec un fusil et une cartouchière de munitions. Après avoir retiré le masque en pensant être en sécurité et en observant une banane pourrie dans un jardin, Bill sourit presque, et il part au marché. Au volant de son camion, Bill s'empare du hors-bord de quelqu'un pour l'utiliser comme soute à bagages avant de prendre toute l'essence qu'il peut, puis de chaparder un magasin de bricolage. Il vole même du matériel électrique lourd dans une usine voisine qu'il installe comme générateur domestique. Bill ressemble et agit comme un Ron Swanson sauvage, c'est parfait. Il récolte même tout le bois dont il a besoin dans les arbres locaux avant de poser une tonne de pièges. Au milieu du repas, une sonnerie interrompt le repas de Bill, et nous apprenons qu'il dispose d'une série de pièges qui éliminent automatiquement tout infecté, ou humain, qui s'y introduit. On ne s'en lasse pas, dit-il, signalant que c'est loin d'être son premier trophée. Puis, 4 ans plus tard, nous voyons Bill continuer à bricoler la ville selon ses propres spécifications, tandis que la « White Room » de Cream retentit. Une autre sonnerie retentit, et Bill doit sortir pour voir qui, ou quoi, est tombé dans l'un de ses pièges. Dehors, Bill entend Frank, Murray Bartlett, crier qu'il n'est pas infecté, et Frank se montre rapidement bavard. Il est seul, ayant perdu 9 compatriotes de la QZ de Baltimore. Après l'avoir testé pour confirmer l'absence d'infection, Bill vit selon la devise de Fox Mulder, ne faites confiance à personne, semble-t-il. Bill dirige Frank vers Boston, mais il supplie de prendre un repas, n'ayant pas mangé depuis 2 jours. Après une rapide discussion sur le modèle économique d'Arby's, Bill laisse Frank entrer chez lui, pour une douche et un repas. Dans un moment étonnamment plein d'émotions, Bill apporte des vêtements de rechange à Frank, qu'il interprète comme un « tu as utilisé assez d'eau », et demande 5 minutes de plus. Bill dit que c'est bon, et Frank est ravi de la douche.
Bill regarde la porte comme s'il avait beaucoup de choses à dire. En attendant le dîner, Frank remarque que la maison est sérieusement poussiéreuse et a besoin d'un peu de rangement, mais ne dit rien. Bill arrive avec un plat bien dressé et le place à un angle précis. Murray, impatient de manger, prend ses ustensiles, orne ses genoux d'une serviette, fait pivoter son assiette hors de l'angle où Frank l'a placé et se met à table. Frank, qui apprécie le repas, remarque que Bill est un homme qui s'est marié le lapin avec un Beaujolais. Bill dit qu'il sait qu'il n'a pas l'air d'un homme aussi raffiné sur le plan culinaire, mais Frank dit que si. À la fin du repas, Frank se rend au piano de 1948 de Bill avant son départ. Après avoir trié les livres de chansons des mères de Bill, il sort The Best of Linda Ronstadt et fait de son mieux pour chanter et jouer « Long Long Time ». Ne parvenant pas à le faire à la hauteur de Bill, Frank offre la parole à son hôte, qui joue une interprétation touchante de la chanson, en chantant. Après une longue pause, Frank demande qui était la fille qu'il chantait. Bill répond. Il n'y a pas de fille. Frank répond. Je sais. Les deux partagent une profonde étreinte de deux personnes en manque d'affection. Frank demande le nom de son hôte, et Bill obtempère. Frank fait prendre une douche à Bill, et Bill rejoint son invité au lit par la suite. Ces moments sont tous traités avec la nervosité d'une première fois depuis longtemps, et on voit la vulnérabilité de Bill, qui s'est tenu à l'écart de la société et qui a presque peur de ce genre de contact. Et puis Bill révèle pourquoi il est si fragile et effrayé. C'est sa première fois avec un homme. Dans le lit, avant que Frank ne poursuive, il dit à son hôte qu'il ne partira pas tout de suite après. Ou comme Frank le dit si bien, il n'est pas une pute. Les deux s'embrassent, et juste avant que les choses aillent plus loin, on fait un saut de cote à 3 ans plus tard. The Last of Us épisode 3. La vie pas tout à fait mariée Frank et Bill font irruption dans la maison, en désaccord. Frank considère que leur couple est très, en désaccord. Il veut que la ville et la maison soient organisées et bien rangées, et Bill vit dans un monde où le gouvernement a toujours été nazi. Après un ultimatum, Bill demande une raison, et Frank explique que c'est en prenant soin des choses et en les gardant propres qu'il montre son amour, en disant « Laissez-moi juste les aimer comme je le veux ». Ces choses incluent le magasin de vin local, le magasin de meubles et la boutique de vêtements. Frank révèle qu'il prévoit d'amener d'autres personnes dans leur monde, et qu'elles seront des invités. Bill ne croit pas que cela soit possible, et Frank révèle qu'il a parlé à « une femme sympa » à la radio. Après que Bill ait crié de surprise, un moment fantastique dans un épisode qui en est rempli, nous apprenons que cette dame sympathique est en fait Tess, Anna Torv. Surprise. Dans un geste fantastique, Torv revient dans l'épisode qui suit la mort de Tess, dans une superbe scène où Frank et Tess s'entendent bien lors d'un dîner, tandis que Bill ne peut s'empêcher de tenir son arme à la table du dîner. Lui et Joel sont clairement des esprits semblables, et non semblables à leur moitié plus amicale. Cette scène, où Joel est une personne normale à un dîner, est un aspect complètement nouveau pour le personnage jusqu'à présent. Bill et Joel s'entendent à vue d'œil, mais Bill dit qu'ils sont suffisants, et n'ont pas besoin que des gens leur compliquent la vie. Joel prévient Bill que sa clôture ne va pas durer, et dit qu'il peut lui procurer les fournitures dont il a besoin pour la réparer. Pour durer le reste de la vie de Bill et Frank. En sortant, Frank révèle son schéma pour envoyer des signaux radio. C'est donc lui qui a eu l'idée que la musique de différentes décennies signifie différentes choses. Après que Joel ait offert plus d'aide, et ait mis en garde contre les dangers futurs, Bill dit, « Nous irons bien ». The Last of Us épisode 3, Bill et Frank vieillissent 3 ans plus tard. Bill n'arrive pas à suivre Frank lors d'un jogging dans le quartier, mais Frank demande un tour de plus avant de montrer une surprise à Bill. Il s'avère que Frank a construit un jardin grâce à un paquet de graines qu'il a reçu en échange d'un des petits fusils de Bill. Frank cueille des fraises dans le sol, le couple les fait pratiquement griller, et Bill rit de plaisir en savourant leur goût. Après que Frank lui ait tenu la main, Bill s'excuse de vieillir plus vite que Murray. Mais Murray s'en accommode, car ils sont toujours en vie. Bill lâche alors l'une des meilleures répliques de l'épisode. « Je n'ai jamais eu peur avant que tu n'apparaisses ». Les deux s'embrassent, mais Frank les empêche d'écraser les fraises. Par une nuit pluvieuse, une armée de vandales envahit la propriété, déclenchant tous les pièges de Bill. Après une grande scène d'action avec des flammes, des coups de feu et un chaos général, ce que les gens attendaient de The Last of Us, Bill est abattu et Frank le ramène à l'intérieur. Tout semble perdu. Bill parle comme s'il allait laisser Frank tout seul, disant à son partenaire d'appeler Joel, « Il va s'occuper de toi ». Les deux sont main dans la main alors qu'on fait un fondu au noir, comme si Bill était en train de mourir. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui se passe. On passe à 2020, et maintenant Bill emmène Frank dans leur maison. Leurs cheveux sont maintenant beaucoup plus sels que poivre, et Frank souffre d'une certaine maladie, comme le prouve son incapacité à peindre. Bill et lui échangent un regard et, au cours du dîner, Bill doit rappeler à Frank de prendre ses pilules, ce qu'il fait consciencieusement pour lui. Bill porte ensuite Frank dans l'escalier pour aller au lit, le borde et ils s'embrassent sur la joue avant de se coucher. Le vieillissement n'est pas gracieux, mais ils sont là l'un pour l'autre. Mais Bill se réveille avec Frank, qui a réussi à se sortir du lit,
à aller à la salle de bain et à se remettre dans son fauteuil roulant tout seul. Bill s'inquiète que Frank puisse se blesser, mais Frank met fin au débat en disant que c'est son dernier jour. Il a pris sa décision et, les larmes aux yeux, il dit à Bill qu'il a eu beaucoup de bons jours, mais qu'il en veut un de plus, en commençant par un toast, puis une sortie à la boutique pour de nouvelles tenues, choisies par Frank pour eux deux, puis leur mariage, suivi d'un délicieux dîner où Frank boira du vin additionné de pilules qui l'enverront dans sa tombe. Bill dit qu'il ne peut pas, mais Frank lui demande s'il l'aime. Bill, bien sûr, répond oui. Frank, se souvenant d'une dispute vieille de plusieurs années, dit « Aime-moi comme je le veux ». Un montage du dernier jour de Frank montre qu'ils ont pris le temps de regarder quelques fleurs et qu'un trou dans le sol pour une tombe a apparemment été ouvert. De retour à la maison, Bill et Frank ont un échange d'alliances serein, alors que nous ne pouvons pas entendre ce qu'ils disent. Le dîner est servi, et les pilules sont écrasées et filées dans le verre de Frank. The Last of Us épisode 3. Critique. Une mise à niveau qui permet un répit nécessaire à la tristesse. Avant que Bill ne puisse expliquer ce qu'il a fait, Frank se rend compte qu'il a aussi empoisonné son propre vin. C'est beaucoup plus romantique que ce que l'on attendait de The Last of Us, et c'est une scène dont je suis très heureux qu'elle existe. Et cette fin pour les deux hommes peut s'avérer controversée pour les personnes qui ont joué au jeu. L'histoire de Bill et Frank dans The Last of Us est plutôt une mise en garde contre le risque que l'on prend en donnant son amour à quelqu'un d'autre. Dans le jeu, Frank est infecté et Bill en souffre. La version de la série télévisée est une histoire rare, du moins de nos jours, d'un couple gay qui parvient à s'aimer et dont la fin n'est pas tragique et entourée de bigoterie. Au contraire, ils peuvent partager un adieu plein d'amour. Après les décès de Tess et Sarah, The Last of Us avait besoin d'une romance amoureuse, et d'une romance qui se termine bien. Comme pour déclarer l'intention des auteurs, Bill dit « Ce n'est pas un suicide tragique à la fin de la pièce. Je suis vieux. Je suis satisfait, et tu étais mon but. » Frank ne soutient pas cette décision, et alors qu'il devrait être furieux, il admet que c'est terriblement romantique. Les deux rient, et vont se coucher pour la dernière fois. The Last of Us épisode 3. Joel et Ellie arrivent trop tard. Le dernier acte de l'épisode 3 de The Last of Us montre que cette série aime apparemment frapper Joel quand il est à terre. Joel et Ellie entrent dans la maison de Bill et Frank bien après que ces derniers soient décédés, comme en témoignent les bougies qui ont créé des flaques de cire fondue. Pendant qu'Ellie s'occupe d'une lettre et d'une clé laissée pour eux, Joel frappe à la porte de la chambre, et nous ne voyons pas ce qu'il voit. La lettre, adressée à qui que ce soit, mais probablement à Joel, explique leur disparition. L'interprétation de la lettre par Bella Ramsey est remarquable, notamment la façon dont Ellie parvient à reproduire le rire de Bill. Elle parvient à reproduire l'humour de Bill dans la lettre, et délivre un message sur la façon dont il détestait le monde, mais a trouvé un but en sauvant Frank. Lorsqu'elle lit à propos des armes, puis s'arrête après, les utiliser pour les garder, Joel prend la lettre et voit que la phrase se termine par « Tess en sécurité ». Joel descend à la cave, trouve toutes les armes, et le matériel pour fabriquer une batterie de voiture. Il remonte, vérifie la blessure d'Ellie et dit qu'il va emmener Ellie chez Tommy, qui était un Firefly. Après qu'Ellie ait posé des questions sur Tess, Joel dit qu'il y a 4 règles de base pour continuer. Ne jamais parler de Tess, garder les histoires personnelles pour eux, garder son immunité secrète et suivre ses ordres. Les deux hommes trouvent ce qu'ils peuvent, et Joel refuse de laisser Ellie prendre une arme dans le bunker. Ellie découvre que la maison a de l'eau chaude et, se comportant comme le Frank, qui se soucie de la situation, elle exige qu'ils se douchent tous les deux. Mais à l'étage, Ellie trouve, enfin, son propre pistolet. En voyant un Joel nettoyé, Ellie lui lance sournoisement « Pourquoi tu n'es pas jolie ?» Et Joel lui dit de se taire. Ils montent tous les deux dans le camion rempli de fournitures. Elle est amusée par tous les miroirs. C'est sa première fois en voiture. Joel doit même lui expliquer les ceintures de sécurité et ils sont partis.